Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Un chemin des sentiers. Alors avant que la vidéo elle commence, je vous rappelle que j'ai lancé des coachings pour pouvoir vous aider, vous, à réaliser vos rêves d'aventure, c'est-à-dire vous préparer pour vos GR, mais aussi des questions libres. Vous pouvez du coup me contacter via adresse mail, loicbrichou@outlook.fr ou sur Instagram si vous me suivez déjà sur Instagram, Loïc Brichou, Un chemin des sentiers, en message privé. On échangera ensemble autour de votre projet et je vous aiderai à le réaliser. Ces coachings sont payants, ils sont payants via PayPal. Pour toutes les informations qui concernent le coaching, l'application qu'on va utiliser pour le visio, le paiement, le tarif, etc. Vous venez avec moi en message privé, comme ça sera beaucoup plus simple et ça évite d'encombrer à chaque fois le début de toutes les vidéos. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin avec le contenu Un chemin des sentiers, dans l'espace membre, il y a un truc vraiment sympa qui se passe. Aujourd'hui, je vous sors des vidéos quotidiennes sur l'espace membre. Longtemps, j'ai cherché le contenu à vous faire. Maintenant, j'ai trouvé et je suis vraiment trop content. En gros, tous les jours après ma journée de travail, je vous publie une vidéo qui s'appelle Saison 2025, l'objectif, et puis tous les jours je vous dis qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement dans ma vie de randonneur longue distance pour réaliser mes projets d'aventure, mes projets sportifs. Donc dedans, vous avez tout en fait, hein. C'est la vie quotidienne d'un mec qui se prépare pour des projets sportifs, de randonnée longue distance. Je dis sportif, j'insiste beaucoup sur ce mot parce que l'année 2025 c'est vraiment un challenge sportif qu'on se lance avec mon frère. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner dans l'espace membre. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Essayer de cacher ma tête. Voilà, c'est tout simple, en fait, c'est des épisodes comme ça. C'est des épisodes qui durent 20 minutes, 15 minutes, 5 minutes, juste des mises à jour quotidiennes quand je vais acheter un nouveau matériel, etc. Et on échange ensemble. Donc voilà, les coachings, Instagram Loïc Brichou pour venir me suivre sur un autre réseau. Et puis pour devenir membre, c'est sur la chaîne YouTube, un bouton rejoindre, vous cliquez dessus. La liste de matériel que je vous présente, c'est la liste de matos que j'ai utilisé pour traverser l'Écosse à pied d'est en ouest. On est parti de la mer du Nord avec le Brother jusqu'à l'océan. Voilà, donc on a fait est-ouest. On a réalisé ce projet au mois de septembre. Voilà, donc je sais que vous attendez les vlogs, mais les vlogs ne sont pas du tout prêts, hein, ils ne seront pas prêts. Je pensais que ça allait être prêt plus rapidement, mais en fait ils seront prêts peut-être pas avant janvier. C'est comme ça, ça arrivera quand ça arrivera. En tout cas, je travaille dessus. Voilà, ça va être vraiment des super vlogs, j'ai hâte de vous le présenter. Et puis pour ça, forcément, il faut partir avec du matos. Alors je vais vous présenter la liste de matos. Vous allez voir, c'est une liste qui est très minimaliste. Donc j'ai hâte un petit peu de vous présenter avec quoi je suis parti en Écosse. Si vous voulez aller voir la liste de matériel du browser, elle est déjà en ligne, mais dans l'espace membre, encore une fois, elle ne sortira pas en public, cette vidéo sur la liste du matos du browser. Voilà, alors, on est parti pour les vêtements que j'avais dans le sac à dos. Les vêtements, j'ai utilisé des petits gants comme ça de la marque Montbell, des gants Hull, vraiment Hull, c'est 10 grammes le gant. Vous savez quoi, je vais prendre mon portable et comme ça je vais pouvoir vous donner les poids exacts. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait pour une vidéo. D'habitude, je fais pas. Alors, ces gants-là, ils font... c'est que je les ai écrits. Ils font 9 grammes. Voilà. Donc, ces gants-là, ils font 9 grammes. Donc, c'était très pratique. Je ne les ai pas utilisés pour le froid. Par contre, j'ai vraiment été très content de les avoir pris. J'avais un petit peu anticipé le truc. Pour les midges, et ça m'amène au deuxième élément, la moustiquaire de tête. Voilà, c'est une moustiquaire de tête vraiment bien efficace qui recouvre vraiment jusqu'en bas, là qu'on peut bien serrer, parce que alors là-bas les midges c'est vraiment quelque chose d'assez horrible, ça fait extrêmement mal, ça pique vraiment de partout, vous les sentez pas arriver sur vous, donc c'est pas comme un moustique où c'est que vous le voyez, vous tapez. Non, les midges c'est vraiment assez impressionnant. Donc voilà, les gants en fait, les gants là, je les ai utilisés pour quand je montais ma tente et qu'il y avait des midges, etc., je les mettais un petit peu comme une barrière anti-piqûre, on va dire. Voilà. Les deux premiers éléments que j'avais dans le sac, et cette moustiquaire de tête, elle fait... Ah tiens, il flotte. Nickel. Elle fait 19 grammes, et puis elle vient d'Amazon, mais vous la trouvez directement en Écosse, la marque c'est S-Midge. Voilà. Dans le sac à dos, j'avais toujours aussi un tour de cou bœuf en laine en synthétique EPF 50. Juste pour dormir, je ne le mettais même pas, c'était histoire de mettre des affaires pour me faire un oreiller. Voilà, et ce tour de cou fait 35 grammes. Ma couche chaude, c'était ma doudoune, ma Cumulus Climalite Full Zip en synthétique. Elle a été extrêmement efficace, j'adore. De toute façon, Cumulus, c'est vraiment ma marque préférée, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle fait 375 grammes en taille XL. Voilà.
342 grammes en taille XL, pardon. Elle était vraiment bien. Alors, les premiers jours, quand on était sur les lowlands, quand on était vraiment dans les basses terres, il faisait pas très très froid. Il y avait un peu de vent parce qu'on était au bord de l'océan, donc forcément, voilà. Mais ça allait, je ne l'ai pas utilisé. Donc au début, j'ai un peu regretté. Je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû la prendre. Et au final, quand on est arrivé dans les Highlands, les premiers jours, il a fait beaucoup plus froid, hein, dans les Highlands. Et donc, du coup, là, j'ai été très content de l'utiliser, notamment quand on restait longtemps au bivouac avec mon frère ou quand on a fait quelques sommets, etc. C'était vraiment, vraiment agréable voilà, de pouvoir être statique, manger à un sommet avec la doudoune. J'ai été très content au final de l'utiliser. Et vraiment, à chaque fois que je la prends, je suis toujours satisfait de cette marque. Voilà. Ensuite, j'avais seulement pour dormir et aussi, pareil pour les bzz, pour les midges, un pantalon, c'est un tachyon de chez Montbell. Voilà, bon désolé pour l'exposition parce que en fait il pleut, un coup il pleut, un coup après il fait beau, enfin c'est chiant. Ce pantalon là, en fait, le tachyon il fait 55 grammes, voilà, en taille L. Excellent pantalon, pour dormir c'est juste super agréable, pour marcher en coupe-vent c'est trop bien. Puis pareil, pour faire une barrière anti-midge, c'est vraiment efficace. Les midges c'est vraiment impressionnant comme c'est pesant quoi. Des fois j'étais dans ma tente dans la moustiquaire et je voyais il y avait des centaines de midges là qui étaient sur ma moustiquaire jaune et je me disais waouh, heureusement que j'avais pas pris ma vieille tente qui avait des trous dans la moustiquaire parce que franchement tu dors pas quoi. C'est vraiment horrible, vraiment une sensation très désagréable mais en même temps ultra agréable parce que c'était trop trop bien ce voyage en Écosse. Pour dormir, j'avais un t-shirt Evadict de chez Decathlon qui fait 90 grammes, très aéré, hein, c'est vraiment juste une petite couche histoire de dormir. En synthétique, pas traité anti-odeur, rien, vraiment un t-shirt Evadict, là, ceux qui sont à 5 euros dans le rayon trail. Super bien pour dormir, ça suffit, j'en suis très content. C'est des bons t-shirts. Ma couche pour dormir et pour marcher, donc c'est en gros celle-là, je l'ai utilisée tout le temps. Senshi Design Alpha 60, enfin la matière c'est de l'Alpha 60, avec une capuche. Quand je l'ai reçue, je m'étais dit est-ce que je prenais la capuche ou pas, et je savais pas quoi, parce que je suis pas quelqu'un qui en met beaucoup. Et au final, je les ai utilisés. J'ai utilisé la capuche le matin quand on partait, des fois ça caillait bien. Et surtout, pour dormir, c'est vraiment trop trop agréable cette grosse capuche là. On va mettre la barbe dedans comme ça et c'est vraiment bien. C'est une dinguerie, franchement, c'est vraiment une pépite. Clairement, je vais reprendre chez Senshi Design, les yeux fermés. Je pense que je m'en prendrai une pour l'hiver. Parce que là, l'Alpha 60, par contre, pour l'hiver, ça va être trop juste. Mais par contre, une pour l'hiver, ça va être vraiment bien. En dynamisme, c'est vraiment, vraiment un truc fabuleux. C'est vraiment très différent d'une polaire basique et j'ai vraiment été super satisfait du produit. Quand je l'ai acheté, tout le monde m'a dit tu vas voir, ça dure pas, c'est pas durable. Ben si, les gars, c'est vraiment durable. Là, elle a plus de 1000 bornes et elle a aucun pet. C'est vraiment assez exceptionnel. Et je vous le dis, en éco, je l'ai portée tous les jours, même la nuit, sans la laver, et elle est nickel. Nickel, nickel. Donc bravo Senshi Design pour faire ce genre de produit. Elle fait 105 grammes en taille XL. Voilà. Pour ceux qui vont me dire en commentaire, mais il y a French Light Outdoor qui fait des machins en alpha, je sais, mais c'est chez Senshi Design, j'en suis très content, je resterai chez Senshi. Voilà. Ensuite, les chaussettes. Des chaussettes en laine mérino, voilà, de chez la marque Icebreaker. J'aime beaucoup ces chaussettes-là, elles sont vraiment durables. Ça fait depuis ma GTJ que je les utilise pour marcher un peu au bivouac le soir et puis pour dormir avec, etc. C'est des très bonnes chaussettes, donc c'est des chaussettes qui ont vraiment des milliers et des milliers de kilomètres. J'en suis vraiment très content. Voilà, c'est des bonnes chaussettes. Et elles font, je crois, 75 grammes si je dis pas de conneries. Elles font 49 grammes. Voilà, 49 grammes. Pourtant, c'est des chaussettes qui remontent vraiment presque au genou. Voilà, pour dormir, c'est vraiment bien. Je mets le pantalon dans les chaussettes et puis là, on est bien au chaud. Devant les Highlands, en écoutant de la cornemuse, c'est nickel, très cher. Alors, ensuite, où c'est que j'en étais? Bon, on va rester dans les vêtements. Au niveau de la pluie, j'avais un pantalon Montbell Versalite que j'adore. Faudrait que je vous fasse une revue sur les Versalite. Je crois que je ne l'avais pas fait. Voilà, c'est un pantalon qui fait 90 grammes, je crois. Ouais, 90 grammes, voilà, en taille L, vraiment excellent. C'est du Gore-Tex Infinium. C'est assez durable, c'est pas ultra durable, mais c'est pas mal, c'est pas mal.
c'est pas mal. Je ferai une revue dessus. Il y a quelques trucs à dire. Je pense que un peu comme la veste de pluie, je suis pas sûr de la durabilité du truc. Alors par contre la veste de pluie, bah, je viens de vous en faire une revue sur la chaîne. MH900 de chez Decathlon, 600 grammes là. Mais pouah, la dinguerie quoi. Trop bien. J'avais peur un peu d'étouffer dedans, mais en Écosse, vu qu'il y a beaucoup de vent, c'est aussi des trucs à prendre en compte. Chaque pays est bien différent, mais c'est vrai qu'en Écosse, il y a beaucoup de vent. Et quand il pleut, c'est plutôt des averses, c'est pas comme chez nous. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué moi quand j'étais là-bas. Il y a toujours à un moment donné dans la journée, un moment pour faire sécher les affaires. Et vu qu'il y a du vent, c'est plutôt simple de gestion. C'est vrai que nous, des fois, ici, quand il flotte, il flotte. Et c'est très difficile des fois de faire sécher les affaires. Disons que j'avais peur en Écosse de la difficulté de l'humidité et de la gestion de la pluie, mais au final ça s'est avéré plus simple dans le sens où eh ben, il y a plus de vent et surtout c'est plus des averses. Alors il pleut plus régulièrement, mais c'est plus des averses, donc c'est plus facile à gérer. Et donc du coup, ben, là c'était parfait cette veste de pluie, j'en suis mais vraiment trop content. Bravo Decat pour 100 boules, ça vaut vraiment le coup. Et puis, ouais, c'était bien, c'était bien. Il y en a une revue sur la chaîne, MH900 de chez Decathlon, 600 grammes en taille XL, je crois. Voilà. Hop, ensuite. Voilà pour les vêtements que j'avais dans le sac. Ouais, voilà, en gros. Ouais, je suis fin excité, je viens de finir ma séance de sport, je suis fin excité. J'ai rangé ma bouffe là-dedans. Un sac Cumulus en nylon. C'est un sac normalement que tu reçois en fait pour mettre tes sacs de couchage. Mais je n'utilise pas, j'utilise que pour la bouffe. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ce sac là pour les treks. Sur les Vosges, je crois. Ça c'est bien. Ouais, il fait 6 grammes, donc c'est bien, voilà, ça suffit. Et dedans j'avais à peu près... à la fin, en fait, sur les Islands, on a appris à bien gérer, à bien, on va dire, connaître un peu les Écossais et comment se ravitailler là-bas. Et c'est vrai que c'est vraiment un pays qui est fait pour la rando, quoi. Ça n'a rien à voir avec nous. Je vous en ferai un retour d'expérience, mais c'est vraiment très agréable de randonner en Écosse. Et même pour la gestion de la bouffe, c'est vraiment simple. Il y a beaucoup de trucs mis en place pour les marcheurs. On a beaucoup plus de liberté. Et c'est vraiment un pays que j'ai adoré, vraiment du fond du cœur. Donc c'était suffisant ce sac-là, parce que il y a vraiment ce truc développé pour le marcheur, quoi. Et ça serait pas possible en France. C'était vraiment bien, voilà. Ensuite pour la bouffe, j'ai mangé à froid, donc une petite cuillère comme ça, quechua de 4 grammes. Et une petite boîte plastique comme ça pour manger à froid, pour boire quelque chose, etc. De beurre de cacahuète, et qui faisait, je vais vous dire ça tout de suite, qui faisait 30 grammes. Voilà. Et le sac à bouffe, je vous ai déjà dit. Voilà pour la bouffe, j'avais que ça. Au niveau de la flotte, j'avais un filtre à eau Senchi, 65 grammes je crois, avec une flasque de 600 ml, en plus une bouteille d'eau que j'ai pas ici parce que je l'ai jetée, de 500 ml. Donc en gros sur moi j'avais 1 litre d'eau, mais, enfin la possibilité de porter 1 litre d'eau, mais en réalité je portais grand max 250 ml. Parce que il y a de la flotte partout là-bas, et surtout en Écosse la flotte est très potable un peu partout, c'est vraiment bien. Donc voilà, en gros un petit peu au niveau de la gestion de la flotte. La bouteille d'eau que j'avais, c'était un truc de 500 ml, elle faisait quelques dizaines de grammes. Et le filtre à eau là, le Bifree là, je crois qu'il fait 60... j'arrive plus à le trouver. Ouais, je l'avais peut-être pas noté. Ouais, bon, c'est quelque chose comme 60 grammes. Je l'ai pas écrit dans le lighter pack. Bon, c'est pas grave. C'est un truc genre 60-65 grammes. Voilà un petit peu au niveau de la flotte. Ensuite, je rangeais tout ce que vous venez de voir, les vêtements, les choses comme ça, dans ce sac-là. C'est un sac atelier longue distance en Dyneema, voilà, qui est vraiment excellent, franchement. Pareil que Cumulus. Il y a des trucs comme ça que j'adore. Et désolé si je regarde le portable, c'est pour vous donner les poids. Il fait 36 grammes, ce sac-là.
Pareil que pour Cumulus, Atelier longue distance, c'est des marques comme ça, j'y vais les yeux fermés, et j'ai une confiance aveugle. C'est vraiment parfait. Disons que quand je pars sur le terrain avec ces marques-là, je suis ultra confiant. Donc c'est voilà, bravo encore une fois à Jason pour son matos qui est vraiment d'une superbe qualité. Donc bravo à lui. C'est agréable de partir avec son matériel. Ensuite, on va continuer avec les sacs. J'utilisais, alors pour la petite info, j'utilisais un sac qui est normalement plus ou moins étanche. Mais mon atelier longue distance qu'on verra après, il est quand même vieux, je vous montrerai à l'intérieur. Et pour les causes, du coup, j'avais pris un petit peu plus de protection de pluie que convenu. Du coup, je m'étais pris 2 liners en nylophium, donc 50 grammes de nylophium, 25 grammes le liner en fait. Et ça donne ça, voilà. Donc là, il y a 50 grammes de protection de pluie. Je pense que ça aurait été suffisant. Mais je suis un peu un maniaco-dépressif quand il pleut. Enfin, je m'en branle en fait quand il pleut, pour être honnête. Mais je m'en branle si je sais que mes affaires sont bien rangées. Et là, c'était le cas. J'avais le sac à sec de chez ALD qu'il faut déjà y aller pour mouiller les affaires dedans. Plus 2 protections de flotte. Ouais, je suis un matraqué avec la flotte. Parce que j'ai tellement subi en rando longue distance que maintenant, je me dis, je préfère prendre 25 grammes de plus et je suis OK. Voilà, donc Nylophium, ils ont 1 an et ils sont encore nickel. Donc je suis content, pas besoin de changer ça l'année prochaine, ça fera des trucs à acheter en moins. Et je m'étais pris un sursac Forclaz qui fait 80 grammes en plus pour la pluie. J'ai hésité à le prendre et puis après je me suis dit c'est vrai que mon sac il est quand même vraiment plus du tout étanche, encore moins qu'un sac en nylon parce que le tissu il commence vraiment un petit peu à se trouer. Je pense que je vais devoir racheter un hybride. Voilà, un hybride chez Atelier longue distance pour la saison 2025. Mais bon, après, il en aura eu dans la gueule celui-là quand même, donc c'est bien, je suis vraiment content, franchement. Voilà un petit peu. Et au final, le sursac, je suis très content de l'avoir pris pour terminer avec ça. Je suis vraiment très content de l'avoir pris parce que ça m'a enlevé du poids mental. Voilà. Très important le poids mental, les potes. Ensuite, les sardines. J'avais un sac Montbel comme ça pour les sardines. Voilà, c'est un sac que normalement tu reçois avec les pantalons de pluie, les trucs comme ça. Ce sac-là, il fait combien? Sardines, machin. Il fait 5 grammes le sac. C'est vraiment un petit sac vraiment pourri. C'est fragile, hein, c'est juste pour mettre les sardines. Et dedans, j'avais 9 sardines, enfin 10 sardines. Mais 9 en alliage DAC de chez Hilberg et une de chez Decathlon parce que j'en ai perdu une de chez Hilberg, c'est pour ça que j'en ai remplacé une par Decathlon, ce qui me faisait 100 grammes de sardines parce que 10 grammes la sardine et j'en avais 10 ou 9. 10 sardines. Voilà. La tente maintenant, j'ai utilisé une tente de la marque Hilberg Acto, tente 4 saisons, 1,5 kg. C'est une pépite. J'adore. C'est vraiment, c'est une maison. Voilà. J'ai vraiment trop aimé l'utiliser. Et puis en fait, vous vous dites, c'est une tente 4 saisons et elle prend pas beaucoup de place, quoi. C'est vraiment assez impressionnant. Je la mettais sur le côté du sac. Et enfin, je sais pas, ouais, t'as un tout petit sac dans le dos alors que t'as une tente 4 saisons. C'est vraiment fabuleux. Bravo à Hilberg de faire du matos comme ça. Et puis dedans, bah, c'est juste un cocon, quoi. En fait, à la fin de l'Écosse, on est resté 3 jours dans un camping. Donc on a fait 3 bivouacs d'affilée où c'est qu'on a laissé nos tentes, etc. pour pouvoir faire des sommets. En ayant une base fixe, en fait, on avait laissé nos tentes. Puis on allait faire les sommets, etc. Et puis bah, c'est vrai que voilà, mon frère dans sa Lanchan au bivouac, il en avait un peu marre à la fin du camping, forcément, que moi je pouvais rester 2 semaines avec une tente comme ça. Et pareil, quand il y a du vent, c'est exceptionnel, sous la flotte, c'est trop bien. C'est vraiment une superbe tente, ultra polyvalente sur 4 saisons. Je suis vraiment très satisfait, il faut que je vous fasse une revue. Mais il y a beaucoup de choses à dire et c'est une grosse revue qui va me demander beaucoup de taf. Donc je la ferai quand j'aurai le temps. L'électronique maintenant. L'électronique, j'avais pris un chargeur 65 watts comme ça de chez la marque Ungreen avec 3 sorties USB-A, USB-C, USB-C de 65 watts. Sauf que en fait, j'avais pas cette prise là, j'avais une prise écossaise, voilà, et on peut la changer. C'est vraiment pas mal. Avec ce chargeur là qui fait 100 grammes. J'avais un câble USB-A, USB-C et 2 câbles USB-C, USB-C. Une batterie Anker 20350 grammes.
Et une toute petite lampe de poche de la marque Riveron Aurora A5 qui était très très bien, qui m'a largement suffi, pas besoin de frontal parce que en fait je faisais comme ça si j'avais besoin de marcher et c'était super efficace. Voilà, ça je ferai une revue de tous ces petits gris-gris dans l'espace membre parce que ça mérite pas des vidéos énormes mais c'est super intéressant, mais ça sera pour l'espace membre je pense. Donc voilà, ensuite la pharmacie. La pharmacie, je rangeais tout l'électronique et la pharmacie dans ce ziploc là, je mettais tout dans le même ziploc. Alors la pharmacie, vous allez hurler, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pleurer, ne vous inquiétez pas, ça s'est bien passé. Ce ziploc là, bon c'est un ziploc quoi, rien à dire de particulier. J'avais un rouleau de PQ comme ça, c'est du PQ quoi, voilà. Rouleau de PQ, bouchon d'oreille. Alors bouchon d'oreille trop bien en Écosse parce que vu qu'il y a pas mal de vent, ça permet de bien dormir. C'est cool. Et ouais, j'étais vraiment content. Je crois que je les utilisais quasiment tous les soirs, les bouchons d'oreille. C'est vrai que d'habitude je les utilise quand même moins, mais là, je les utilisais tous les soirs. Donc c'était vraiment super bien. Pince à tic, j'avais dans la... Alors c'est vraiment tout ce que j'avais dans la pharmacie. Hein. Il manque juste la brosse à dents que j'avais recoupée qui faisait genre 3 grammes. Mais je l'ai jeté parce qu'elle était vraiment dégueulasse. J'avais deux pinces à tic de deux tailles différentes. Voilà, je savais pas trop là-bas si c'était un pays où il y avait beaucoup de tiques. Voilà, bon, j'avais préféré y prendre pour quelques grammes. J'avais une compide. Voilà, j'en ai utilisé une, j'en avais deux. J'ai bien fait, c'était bien. Et du dentifrice. Voilà, c'est tout. J'avais que ça. L'explication. Pourquoi pas de pharmacie? Pas de pharmacie parce que on passait très souvent à des endroits où il y avait des pharmacies. Mon frère avait quelques trucs sur lui. Et puis en fait, je suis quelqu'un qui prend pas de cachet. C'est-à-dire que même chez moi à la maison, si j'ai un mal de tête, je suis pas le mec qui va prendre un Doliprane. Je suis plutôt, ok, j'ai mal à la tête, ça passera. Et je me dis pourquoi en fait je prends des trucs que j'utilise pas chez moi. Genre Doliprane, j'en utilise un tous les 5 ans. Donc j'en prends pas. Je sais que ça va faire hurler dans les commentaires. C'est ma pratique de la rando, c'est comme ça. Mais ça a bien fonctionné. J'ai pas pris de serviette, j'ai pas pris de savon. Pour plein de raisons. La serviette parce que j'ai remarqué que ça ne me servait à rien. Le savon parce que quand je me lave, c'est dans des rivières, dans des ruisseaux, dans des lacs, des machins, j'ai pas envie de polluer. Donc au final, j'ai pas pris de savon. C'était nickel. Et puis voilà, ça m'a appris à faire autrement et ça a super bien fonctionné. Donc voilà, j'avais que ça en fait en termes de pharmacie et tout. C'était vraiment bien. Après, à adapter en fonction des pays, encore une fois. Là, j'ai fait ça au niveau de la pharmacie parce que en Écosse, il y avait la possibilité de trouver facilement, si on avait vraiment mal à la tête, une pharmacie. Si après, demain, je pars dans une région de France, par exemple, où il y a moins accès, alors oui, je reprendrai une pharmacie un petit peu plus conséquente. Mais moi, j'adapte toujours mon sac en fonction d'où je vais. Et c'est ce que je vous invite à faire, c'est plus efficace pour avoir un sac léger. Au niveau du matelas, j'avais pris un bout de pare-soleil de 100 cm comme ça, qui fait 35 grammes je crois, un truc, je vais vous dire ça. Le matelas, ouais, 35 grammes, 100 cm. Un matelas gonflable à 120 cm de 350 grammes de chez Decathlon, le MT500, excellent matelas. Il se gonfle super vite, il se dégonfle trop vite. Donc vraiment bien. Le pare-soleil, là je l'ai utilisé pour mettre au niveau des pieds, rajouter une couche un petit peu plus chaude, mais aussi pour protéger le matelas gonflable des épines, des machins comme ça. Même si la Hilberg Acto, elle a un tapis de sol en fait, vraiment beaucoup plus épais qu'une tente ultralight. Donc il faut quand même le vouloir pour percer un matelas quand on dort dans une Acto. Parce que vraiment c'est des gros tapis de sol de tente 4 saisons quoi, donc il faut y aller. Voilà un petit peu. Ensuite, au niveau du sac de couchage, j'avais un X-Lite 400 de chez Cumulus, 585 grammes. Parfait, trop bien. Et au niveau du sac à dos, j'avais le Atelier longue distance que vous voyez ici, qui fait 580 grammes. Vraiment super bien. J'en suis trop content. Il y en a une revue sur la chaîne. Et je pense que je vais me refaire faire un sac de chez Atelier longue distance en 35 litres, voire 30, je sais pas, 30 litres je pense. Je sais pas encore la matière, la couleur, je sais pas, j'hésite. Mais je vais me refaire faire un sac de 30 litres, un hybride, j'adore trop. Avec quelques trucs, avec quelques modifications que au final je me rends compte que j'utilise pas beaucoup. Genre la poche de fond que je remettrai pas, les attaches piolet bâton que j'utilise pas.
Tous des trucs comme ça, genre la sangle sommitale, je l'avais fait en V. Au final, c'est un peu trop. Je vais juste faire un trait facile. Vous voyez là les élastiques de compression sur les côtés, moi je les ai enlevés. Parce qu'à la base j'en avais mis, mais ça me sert à rien. Voilà, on apprend, et puis plus ça va, plus j'apprends à être minimaliste, à me contenter de peu. Le sujet de la dernière vidéo d'ailleurs, c'est que j'ai été beaucoup insulté parce que beaucoup n'ont pas ouvert leurs oreilles et n'ont pas compris le sens de la vidéo. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais sur moi? Rapidement, j'avais ce short là. Voilà, c'est un short de course à pied de chez Decathlon avec un filet. Voilà. À l'intérieur, oui, j'ai pas de caleçon de rechange, tout ça. Je pense que vous avez remarqué. J'avais une chemise Columbia Silver Ridge. Voilà, ma chemise que vous voyez tout le temps avec. Et c'est ici, ça tombe bien. Un calbar juste pour marcher, pas de rechange en caleçon, Evadict. Et des chaussettes en laine mérino Dentoff, voilà. Et mes chaussures Ultra Raptor de chez La Sportiva. Il y en a une revue sur la chaîne aussi. Pas de bâton de marche, je suis parti sans bâton de marche et tout, parce que il n'y a pas beaucoup de dénivelé en Écosse. Et puis c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a besoin, s'il y a un GR qui a 10 000 mètres de D+, j'ai pas besoin de bâton. Je vais commencer à les prendre si ça dépasse les 10 000 mètres de dénivelé. Après, s'il y a en dessous de 10 000, franchement, je prends pas mes bâtons, ça m'encombre. Et puis, je les prenais aussi parce que avant, je montais ma tente avec les bâtons de marche. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, voilà comment je me suis débrouillé. Voilà les copains, j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que ça a été utile. Si vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas à me contacter via mail loicbrichou@outlook.fr ou un chemin des sentiers sur Instagram, n'hésitez pas. Donc je remercie déjà ceux qui les ont pris. Ça va être bien, j'ai hâte de préparer votre aventure, d'échanger avec vous. Et puis pour ceux qui veulent voir une prépa quotidienne, eh ben, c'est sur YouTube, mais devenir membre. Voilà. Vous avez plein d'autres vidéos aussi, hein, pèlerinage à Vézelay, enfin bref, vous allez voir, ok. Et puis c'est parti, je vous fais le montage de cette vidéo déjà, parce qu'il y a quand même déjà à faire. Et puis voilà, allez, hop, parti mon kiki.